L'actualité de ce matin avec l'assassinat d'Olof Palme. Le Premier ministre suédois a été abattu hier en pleine rue à Stockholm alors qu'il sortait du cinéma. Il a été abattu par un homme qui a tiré sur lui avec un revolver. Il n'était accompagné, le Premier ministre suédois, M. Olof Palme, n'était accompagné d'aucun garde du corps. A priori, pas de menaces récentes, il n'y a pas eu non plus de revendication de cet assassinat. Il est bien difficile de savoir donc qui a pu le perpétrer. 2 personnes ont été arrêtées, mais elles vont être relâchées très prochainement. Alors tout de suite, les faits, Philippe Rochaud. Olof Palme sortait du cinéma ici avec son épouse comme n'importe quel citoyen suédois. Il était 23 h et il regagnait à pied son domicile. Son assassin lui a tiré 2 balles dans le dos avant de prendre la fuite à bord d'une Volkswagen. La police, qui a cru au début à une simple rixe, a mis du temps à se déplacer. Transporté à l'hôpital Sabbatsberg, Olof Palme est mort 1 heure plus tard. 3 personnes ont été témoins de son assassinat, un chauffeur de taxi et 2 jeunes filles. Lisbeth Palme, son épouse, légèrement blessée dans l'attentat, affirme que l'homme qui a tiré était brun, qu'il avait une 40aine d'années. 2 suspects ont déjà été interpellés. L'un d'eux possédait un plan détaillé du carrefour où le premier Suédois a été assassiné et où un citoyen anonyme a déposé cette rose. Olof Palme faisait partie de ces hommes dont on pense qu'ils n'ont pas d'ennemis. Pourtant, la police cherche dans plusieurs directions, et d'abord chez les Ustashi, les milieux croates d'extrême droite, auteurs de l'assassinat de l'ambassadeur de Yougoslavie à Stockholm, et pour lequel un membre de cette organisation, Miro Baresic, est toujours détenu en Suède. Il avait été échangé en 1972 contre les 86 passagers d'un vol intérieur suédois à l'occasion d'une prise d'otage, puis arrêté aux États-Unis et extradé vers la Suède. Les Suédois ont déposé des cierges sur les lieux de l'attentat et des fleurs au domicile de leur Premier ministre. Le roi de Suède, Charles XVI, a rendu hommage à l'œuvre du Premier ministre Olof Palme, laissant entendre que la Suède n'était pas à l'abri des assassinats et qu'il était difficile de lutter contre ce genre d'action. Le vice-premier ministre Ingvar Carlsson, qui va assurer l'intérim, a présidé un conseil extraordinaire à 1 h ce matin, mais n'a pas voulu révéler les différentes pistes qu'allait suivre la police suédoise pour tenter de retrouver la trace des assassins d'Olof Palme.